RTL. Bonjour. Voici vos grosses têtes. L'agressivité. Oui, on dit en fait d'agressivité. Quand je vais vous avoir donné la liste des invités, vous verrez que Bonjour. j'ai réuni autour de cette table ce qu'il y avait de plus offensif. Oui. Bon. D'abord, l'ami des petits, donc mon copain, Jacques Martin. Ouais. Une comédienne qui possède une des plus jolies voix de la radio, de la télévision, du C'est théâtre, exact. du cinéma. Laurence Badi. Un aventurier du monde moderne, il était normal qu'il s'égare dans cette contrée dangereuse que constitue le studio des grosses têtes. Philippe de Dieuleveux. Vae Victis. Et un de nos confrères d'une nouvelle télévision, un homme qui navigue maintenant sur les ondes, depuis qu'il a quitté Londres. Je n'ai pas quitté Londres du tout, je fais ça comme on fait des petits boulots quand on est à terre. Mais il n'y a pas de saut métier, et puis il faut bien vivre. Oui, c'est L'amiral, sur les le dépannage, vicomte Olivier de Kersauzon. Pour Vous emmèneriez Madame Badi en croisière avec vous? Mais non, j'emmène pas Madame Badi en Pourquoi croisière parce que écoutez, je n'emmène pas. Voilà, point final. Ça vous plairait, je suis sûr. Pas du tout. Voilà. C'est uniquement parce que ça lui plairait pas, je l'emmènerai pas. Et moi, c'est uniquement parce que ça l'ennuierait de m'emmener que je n'irais pas. Non, Oh, je suis sûr que vous pouvez rendre un tas de services à bord. Non, pas des masses. Qu'est-ce que vous savez faire à bord d'un Chanter. bateau? Chanter. Ouais, envoyez la gueule des goélands. Eh ben, il me prendrait pour l'un d'eux. On s'entendrait très bien. Bon, vous savez faire la cuisine? Non. De toute façon, La il y a des vaisselle, boîtes. non, un peu, non. Oh, un peu, oui. Ouais, enfin, il y a de l'eau, hein. Il manque, Oui, ça manque pas. Le ménage, brosser Non, un non. peu le pont? Non, rien. Non, je préfère pas. Non? Non, je vous promets. N'insistez pas. Lui lire quelques poésies le Ah, ça soir? oui, volontiers. Pendant qu'il recoule les voiles? Mais je sais pas s'il aime la lecture des poésies par les autres. Pas du tout. Il Moi, aime j'ai- lire lui-même. Moi, j'aime bien qu'on me foute la paix, moi. Oui, oh, bah, avec moi, vous seriez tranquille. Bon, bah alors vous restez à terre et puis. Bah, c'est ce que je fais. On n'est pas fait pour s'aimer, nous deux. Ah oui, dites donc. Pas du Pour tout. comprendre l'éthique kersozonienne, Oui, mais faut avoir c'est le les temps. goélands, un bateau et un ramier dessus. Ah bah, comme ça, c'est très bien. J'aime pas les femmes. Non, c'est vrai, j'aime pas les femmes. Première citation que nous envoie Mademoiselle Dujardin de Tourcoing. Et là, Monsieur de Dieuleveux, il s'agit d'identifier l'auteur de la citation. Où est Hein? caché le trésor? Mais je vous donne la citation. Oui. Voilà. Ça pourra aider. Qui a dit: on a toujours prétendu que les hommes étaient plus intelligents que les femmes, mais j'ai rarement vu une femme courir après un homme bête parce qu'il avait de belles jambes. C'est un homme supérieurement intelligent qui a écrit cela. C'est une femme? C'est une femme. Vivante? Vivante. Bah, dis Ah donc. non, vous regardez pas. C'est pour me la remettre un petit peu en mémoire. Ah bah oui, mais il y a comme il y a la C'est pas parce réponse. que vous avez travaillé dans une émission entièrement trafiquée qu'il faut s'imaginer que celle-ci l'est. Écoutez, C'est une femme de lettres? Non. Elle a publié un bouquin de mémoire, mais comme tout le monde, quoi. Comédienne? Ouais. Tiens, une comédienne intelligente. Vivante? Vivante. Intelligente, comédienne et vivante? Arletty? Incroyable. Arletty? C'est pas vrai, ça je t'assure, j'avais jamais entendu parler de ça, mon frère. Alors là, une comédienne vivante qui est intelligente, il doit y avoir une erreur dans Si la l'on vous machine. accepte, bien sûr, mais vous êtes Bah, si je peu m'en fous, nombreux. moi. Ah non, Je non. veux pas tout ça. Je cherche qui a dit ça. Eh ben, bonne journée. Si vous trouvez des champignons, ramenez-en aussi. Alors, Simone Signoret, Non. Madeleine Renaud, Non. Non, mais elle est très vieille. Arletty. C'est bien. pas un perdreau de l'année, hein. Ah ouais. Bon, mais ça Ouais, veut ouais. rien dire. Elle a 100 ans. Le temps ne fait rien à Non, la mais fin. enfin, elle a... Michel Morgan. Elle a plus de 70 ans. Denise Gray? Non. Marie Laforêt. Plus de 60 Alice plus de Sapritch? 70 ans. Alice Sapritch? Le soir où tu l'as connue, elle était en automne, c'est pas possible. Non, vous dites ça, j'ai pas dit qu'il fait plus de 70 ans. J'ai dit qu'il a, pour l'état civil, plus de 70 ans.
Mais enfin, c'est une grande comédienne. Ah oui. Une grande madame. Ah, oui. Marie-Belle. Elle joue encore. Non, non, je vois qui c'est. Elle joue plus. Ouais, je vois qui c'est. Elle joue plus. Elle était blonde. Qu'est-ce qui n'a pas été blonde en dehors de Marie-Belle. vous et moi? Hein? Marie-Belle. Non. Non, non, non. c'est Mirabelle. Edwige Feuillère qui a dit ça. Non. Non, j'ai dit Edwige Feuillère. Non, t'avais pas dit. Simone Ronan. T'avais dit Hollywood Chewing Gum, qui n'a rien à voir avec Edwige Feuillère. Mais c'est une comédienne française. Quand vous aurez fini. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich. Bonne réponse de Jacques Martin. On a vite fait le tour des Elle a sorti un comédiennes qui ont autre chose que dans le soutien-gorge. Vous voyez, donc Marlène Dietrich, c'est vrai, c'est une femme En plus- supérieurement intelligente. Bon, en plus qu'il y avait Une bonne cuisinière. Mais elle fait bien les pâtes. et qu'il y avait de belles jambes, donc Tout. elle savait de quoi elle parlait. Et puis Hein? une tête en ordre, hein. Ça m'a stupéfié. Vraiment une pointure. Vous avez vécu avec elle? Non, mais j'ai eu l'honneur de De quoi? dîner à sa table et j'en suis ressorti ébloui. Alors là, il n'y a aucune flagornerie possible, je n'ai rien à lui demander. Hein. Je dis ça, je donne mon opinion. Je ne fais que sonner cette annonce que je trouve remarquable et qui, venant d'un esprit aussi beau que le supérieurement vôtre, ne peut intelligente, point et je être t'assure que fausse. devant elle, on vérifie avant de dire. Parce qu'elle sait. Bah, puisqu'il aime tout le monde, je vois pas pourquoi il aimerait pas celle-là. Non, non, hein. non, ouais. je n'aime pas tout le monde. Ah bah c'est ce que t'as dit tout à l'heure que t'aimais tout le Je monde. ne suis pas méchant, et c'est-à-dire je ne suis pas méchant, mais quand je suis gentil, au moins, c'est vérifié. Hein. Ouais. Mais je fais pas des cadeaux, suivez-moi bien. Je ne vends pas de l'eau chaude, ou en tout cas, il y a un peu d'acide dedans. C'est bien ça, monsieur Meuble. Dis donc, Trigano. Bon, Le bah, sur- un à un, le numéro hein. sur Trigano. Le plus grand homme Un que à je un, connaisse, là, c'est ouais. Trigano. Pourquoi? T'as un navire en vue? Non, non, pas du tout, mais il me fait marrer bon comme mec. Oui. Puis il a tellement d'argent qu'on peut pas le trouver antipathique. Je t'ai dit que les plaisanteries des riches étaient toujours drôles. Oui. Je suis On dit parfaitement- intelligent comme Crésus. Ouais. Oui. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Deuxième citation de Madame Parisot de la Fresnaye, qui a dit Je connais bien un sa riche- moutarde et la presse. Ah oui. qui a dit un riche peut passer pour un kleptomane, mais un pauvre est toujours un voleur. Ouais, ce qui est vrai. Jules Renard. Non, C'est un Français qui a dit ça, qui un est Français. mort. Il n'est pas mort. Bah, il pourrait. Ah, il est pas mort. Oui, il pourrait parce qu'il a été plusieurs fois Très malade. au plus mal. Oui, au plus et mal. puis la médecine a fait un miracle. C'est un écrivain. Oui, Il est plutôt jeune. non, C'est Mais un le- confrère. il est à pas vous, très vieux non du plus. Figaro. non. Il a 67 ans. Non, il a passé, je crois, les 75. T'as oublié de compter les matinées. 75 Ouais, faut dites-lui de... 75, c'est pas un âge, c'est un Faites-le cadre. arrêter pour cette vitesse. Un voltairien? Non. Non, Écrivain? pas catholique? Oui, il était écrivain il y a 10 secondes. Ouais. Mais quel temps? Mais il écrit encore, ma puce. Il a écrit des pièces de théâtre. Non, c'est surtout un romancier. Ah. Mais un romancier lisible ou on achète que la couverture? Avec de fort beaux tirages, en tout cas. C'est pas Guy Descartes. J'ai dit que c'était un écrivain. Ah oui, pardon. Vous avez remarqué, ça s'appelle En toute amitié, l'émission. Vous avez remarqué? Attendez, un écrivain Bon, français, vivant. intelligent. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour réussir dans la littérature. Ah bon, Yves Montand. Ne faites pas haut quand j'énonce des vérités premières, s'il vous plaît. Non mais écoutez, feignez de vous intéresser à ma petite question, posez des... je sais Qu'est-ce pas. qu'il a dit déjà? On a oublié même la phrase. Mais même, bon, comme de toute façon, elle vous dit rien. Il a dit que essayez les de- pauvres sont, oui, que les les riches pauvres, sont kleptomanes. Et les Essayez, Plutôt des voleurs. Voilà. essayez de connaître sa position dans la République des Lettres, je sais pas. Académicien. Oui, mais pas français. Goncourt. Goncourt, académicien Goncourt, ils sont 10, ça restreint quand même le champ. Oui, alors on tombe dans le second rayon, là. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom des 9 autres? Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Ça va être très Attendez, dur, je sens. Bazin. Hervé Bazin. Hervé Bazin. Bravo, je- Bonne réponse de Jacques Martin. Mais ça a été pénible, hein. C'est drôle, hein, il a pas une tête à être spirituel. C'est si drôle que ça, tu trouves? Non, oui, mais enfin, c'est bien remarqué. Oui. C'est exactement comme quand on voit Troyen, on le voit davantage comme arbitre de cash que comme écrivain. Ceci dit, quand il écrit, il ferait mieux de retirer ses grandes boxes. Mais disons, quand t'aimes tout le monde, toi, ceux que t'aimes pas, ils doivent pas en prendre plein la gueule. Ah, il se relève pas, je tire à vue. Bon, alors vous voyez Oui, on voit, oui. Comment- Vous voulez pas remettre votre manteau, Dieu le veut? comment Je ça te se remets. passe, hein. Quel joli nom, Dieu le veut. Moi, j'aurais dû m'appeler comme ça. C'est un pseudonyme? Non, non. Ah non, non, c'est Non. l'état civil. C'est ouais. encore plus beau. Mais alors, attendez, en plus, il pousse très loin la démagogie, comme il voyage beaucoup.
Quand il arrive en Orient, il dit c'est Mohamed le veut, vous voyez. Quand il est aux Indes, c'est Vishnu l'a dit. Ah là, Et non pas Vishnu la paix. Il prend un aller-retour. Allah, oui, c'est ça. Et c'est pratique de s'appeler Dieu le veut. Hein. Je peux vous le dire aussi en gabonais, Zama Komodo. Voilà. Ah, Parce que je me suis- Komodo, Ah ça, oui, c'est je me très suis entraîné, pratique. je me suis amusé à prendre la traduction de mon nom comme ça en différentes C'est un langues. drôle de beau nom. Est-ce un que beau les carnet, Dieu-le-veut comme ça. sont apparentés aux Kersozon? On a évité. Attention, là, on a un fleuret. Attention, messieurs. Vous vous méfiez des fins de race? Non, on s'est croisés à plusieurs reprises. Non, mais continue, Coco, tu te prépares une belle après-midi. Alors vous êtes croisés, mais pas... Oui, ils sont croisés depuis le 7e siècle, alors vous descendez. Ils ont un parent, comme un Godefroy de Bouillon qui avait prêché la 2e croisade. Dis Marcel Cube. Je vous présente l'un à l'autre et je m'aperçois que vous vous tutoyez. On Vous se avez connaît. navigué On ensemble? se connaît On depuis se connaît, oui, facile. 50 ans. Facile, oui. Vous êtes rencontrés où? Dans différentes occasions, d'abord. Chez Castel ou sur l'océan? On rencontre Sur personne l'océan, c'est-à-dire que moi j'avais un moteur, mais lui il était à la voile, alors on s'est pas vu longtemps, quoi. On se Hein, connaît. alors l'un et l'autre, vous êtes à voile et à moteur. Et bien, vous voyez, on apprend des choses très intéressantes. À toi, Olivier. On va te dessiner un mouton sur le museau, moi tu vas voir. Que Fais la gaffe, hein. taille du gigot, elle est balèze pour tes petits yeux. Hein. Bon, On se allez. croit dans une réunion électorale quand vous dites, vous énoncez votre élection et que dans le fond, il y en a qui on te cassera la gueule, Marcel. Alors rien ne me fait moins peur que les gens qui proposent de vous gifler. Parce que généralement, on a, nous, conservé le sang-froid, on baisse la tête et ils en prennent plein les rognons. Petite salade de phalange, là. Non, allez, on est entre copains, on va pas se dire des choses C'est désagréables. vous qui le dites, Marceline. Ah bon, d'abord, je vous prie de ne pas m'appeler Marceline quand il y a quelqu'un qui me connaît pas. Ah, d'accord. Non, mais Bon, c'est pour éviter que tu fasses des gaffes et que On en brusquement, reste à il dit... Morissette, alors. Déjà, Morissette, c'est dur à Dieu le veut, supporter. vous n'avez rien contre l'union entre hommes. Non, parce que vous, Je me suis encore jamais posé la question, mais... oui, bah, c'est le moment. Bon, c'est fini. Évitons de parler des jobs Oui, de ce qui l'un, fâche. des turpitudes sexuelles de l'autre. Hein. Bon, alors parlons de choses qui font rire. Une question de Monsieur Hubert de Bruxelles, question qui s'adresse en priorité d'ailleurs à Olivier de Kersozon, mais aussi à Philippe de Dieuleveux. Que signifie une barre d'argent transversale sur des armoiries? Il y a eu un bâtard. Oui, signe de bâtardise, bonne réponse de l'amiral. Alors, il y a eu des bâtards chez les Kersozon? Non, mais enfin, je connais des familles, il y en a sûrement eu. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Expliquez-vous, amiral. Non. Ben, j'ai tous ceux chez qui les armes sont transpercées par une barre d'argent. Qu'est-ce que vous avez sur votre blason? Je vous ai déjà dit, un lapin de Garenne, 2 mitrailleuses, un préservatif, et un transistor et un décodeur de Canal+. Alors, si vous voulez, expliquons un à un tous ces symboles. Le préservatif. Le préservatif, c'est pour l'expression vieille, Dieu nous préserve. Bon, le décodeur, d'accord, c'est vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un lapin de Garenne. Oui, pourquoi? Je sais pas. Il est là, je sais pas le chasser, non? La chasse est fermée. Alors ensuite, une lame de rasoir, je crois. Non, la lame de rasoir, Gainsbourg l'a pris il y a 2 jours. Je sais pas pourquoi faire d'ailleurs. Y a pas un démonte-pneu et une livre de Saint-Doux? Non. Alors c'est pas un vrai blason. Et vous, sur votre blazer, qu'est-ce qu'il y a à part les boutons de cardin? De Madame Margon, qui habite Dijon. C'est le bon pinard, le Mardon. Ça dépend des années. Dans la Rome antique, que pouvait-on voir sur l'escalier des Gémonies? Des vautours? Oui, mais pourquoi? Bah, parce qu'ils bouffaient les gens qu'on y mettait. Oui, et quels étaient les gens qu'on y mettait? Ah bah, c'était des gens qui avaient des bricoles. Qui avait fait des bricoles, Alors, qui avait trahi l'Empire. Voués aux gémonies, c'était voué au des pire. suppliciés. exactement, c'était des suppliciés. La plupart du temps, d'ailleurs, ils étaient déjà morts. La viande des suppliciés, ouais. On les mettait sur les marches Et hop, et les vautours venaient. Enfin, les vautours et Olivier. Bonne réponse de Kersozon. Vous écoutez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Octobre 1984, autour de Philippe Bouvard, Laurence Badi, Jacques Martin, Olivier de Kersozon et Philippe de Dieuleveux. La question de Madame Raison-Roy d'Orchamps. Pignon.
Oh non, ça c'est indigne de vous, amiral. Mais je suis décidé de faire de l'indigne de moi. Oui. Moi, je suis désolé, mais c'est quelque chose qui me faut rire de Mme Dorchamp, Pignon. Bah, Ouais. Vous appartenez quand même à la chaîne de l'élite maintenant. Bon. Ah, ça y est. je ne crois pas que Kersozon reste longtemps prise au piège d'une chaîne. Il a une tête à faire la belle. Oui, mais il partira avec la caisse alors. Ou il partira de la caisse, comme les romantiques. Mais foutez-lui la paix, ce génie. À qui ce génie? Ah, tu moi. parles de toi? Oui, d'accord. C'est agréable de faire une émission avec une lessive. Ah, il vaut mieux c'est être génie qu'homo. T'as vu ce que mon avocat a dit? Mieux vaut être génie qu'homo. Oui. Merci, mon fifi chéri. Bon, alors cette dame qui habite à Hors-Champignon, pour reprendre la phraséologie maritime. Continue, Roland, t'es sur le bon chemin. Je ne m'en sors plus de mes prénoms féminins. Moi, je l'ai connu sous maîtresse, ça Tégus-Igalpa, c'était remarquable. Ah oui. Vous étiez le meilleur client, mon cher Jacques. à l'époque. Eh oui. J'ai parlé de vous dimanche à la télé. Ah, j'ai pas vu. Vous êtes pas vu? Non. Hein, dans un des courtisans de la reine d'Espagne, 1m12. Vous avez pas vu? J'ai fait tout en haut. Il Ah, s'appelait c'est gentil. Tétas. Vous savez combien ça coûte la publicité, la Ah télévision? oui, mais celle-là, dites donc, hein. Je sors jamais grandi de vos citations. Oui, mais dans une époque où les gens sont petitement logés, ça leur est agréable d'avoir une aussi jolie poupée de petite taille. Hein, mignoum? Moi, j'ai jamais vu tout ce qu'on vous reproche. Moi, je vous ai toujours vu à votre vraie dimension. Grand et génial. Je le trouve exceptionnel. Alors, I love you. sa composition est à base de gélatine, de noir de fumée et de camphre. De quoi s'agit-il? McDonald's. C'est le noir animal? Non. C'est un machin pour les gonzesses? Il faudrait savoir ce que vous appelez un machin et ce que vous nommez une gonzesse. Bon, la gonzesse, c'est la Maquillage. femelle de l'homme. C'est un produit de maquillage? Non, Du rimel. non. Vous savez comment ça se démaquille, une vieille comédienne? Un coup dans la nuque? Oui, un coup dans la nuque, le masque tombe. Paf! Enfin, c'est la même chose pour Reagan. Le soir, il rentre et fait « Oh là là, quelle journée !» Il y a eu un autre artiste, mais celui-là de génie, qui a été à la fois un artiste de génie et un chef d'État. Paderewski. Ah, Paderewski, Eh oui. oui, pianiste. Pianiste et qui a tenu entre les mains le sort de cette pauvre Pologne. Bon, alors c'est dites-moi, pas du maquillage. il y a de la gélatine, il y a du noir de fumée, il y a du camphre, qu'est-ce que ça donne? C'est fait pour tuer les bêtes. Non, pas du tout. Non. Il y a de la Je gélatine. pense qu'à tuer, à supplicier... Oui, mais il dit ça, mais en réalité, il est incapable même d'aller à la pêche. Je le connais, c'est un tendre. Moi, je l'ai connu tout nu dans l'eau tiède, alors je peux vous dire qu'il est écologiste complet. On faisait pipi dans l'eau pour voir celui qui ferait le plus loin. Mais où, dans une baignoire? Dans le lagon de Bora Bora. Marqué vue d'être. Non, ceci dans le but d'embêter un de ses confrères, explorateur glaciaire, et qui a pas trop de moustiques dans l'îlot qu'il habite. Alors nous, on désinfectait. Celui qui passe 6 mois à Playel et un jour au pôle Nord? Oui, il ferait mieux d'avoir un frigidaire et d'habiter dedans. Bah ouais, il a passé vachement de temps dans... Bah oui, forcément, quand on traîne. en terre à délit et tout. Vous avez jamais fait un truc en terre à délit? Non, jamais. C'est vrai qu'il y a peu de public, hein. Bon, dites donc, mon produit, là, produit, qu'est-ce que j'en fais? Bah, si ça tient bien, vous le mettez sur la gueule et vous faites une réclame de cirage. Eh ben, ça tient bien. Et c'est vrai que... Ça colle? Non. Mais ça C'est tient... de la colle? Non. mais Ça ressemble pas de la colle? Non. C'est pas le riz de l'oncle Vince? Ça sert à quoi? Ça se mange? ça sert pour écrire, notamment. Non. L'encre? L'encre Quelle d'imprimerie. Des points de bic? L'encre et des machines? Non. L'encre de miséricorde? Non. Quand vous avez dit l'encre de machine, c'était presque Machine ça. à coudre? Les rotatives pour L'encre les des journaux? rotatives. L'imprimerie? Non. Quand vous avez dit l'encre de machine, c'était ça, mais un peu long. Le duplicateur, l'encre dans la reproduction, là. Pour les photocopieuses. Non. mon L'encre amour. de machine. Ben encre tout court. Non. Je n'ose pas dire une Dans encre les voitures? une encre de l'encre de sèche. Non. L'encre de bateau. Non. L'encre Pils, qui est une excellente Non. bière. J'espère que j'en aurai 2 caisses. L'encre de narine. Non. Ça n'est pas l'encre de machine, c'est... L'encre des outils? Les rubans? Mais non. Oh là là. Le ruban des machines à écrire. Oh non, mais on ne dit rien. Faut On voir souffle jusqu'où plus ça fort, va aller, là, ça. hein. Là, je vous en supplie. Eh ben laissez-les beugler pour une fois qu'ils savent à notre place. Hein? Tout le monde
a compris sauf vous. Je vais aller serrer quelques mains dans la salle. Non. Je prends mon bain de foule, j'arrive. Eh ben écoutez, c'était l'encre de Chine. Alors vraiment, hein, On l'a dit, l'encre de machine. Non? Tu as vu comment on peut retourner l'opinion J'ai dit publique? machine. Oui, il l'a dit. oui, mais comme la Chine n'est pas à vous. Qu'est-ce que vous en savez? Je suis désolé, je suis arrivé à Pékin, on m'a dit soyez le bienvenu sur l'affaire de Kersozon alors. Bon, eh bien vous applaudissez Madame Raison Roy d'Orchamps, qui a gagné 1000 francs. D'une façon d'ailleurs totalement inespérée, car Non, mais il est de à partir mauvaise du foi, il moment- veut toujours avoir le dernier Mao. à partir du moment où on avait dit l'encre, de Chine devait suivre. Bah ouais, bien sûr, c'est ça. C'est évident. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.